fois, il y en a certains qui retiennent la leçon. Ces gens auront un snack gratuit à la buvette, je le dis ici. Allez, ça va être de la Bayo contre du Donkey Kong. J'espère que vous êtes accrochés. Ça peut partir soit sur des combos qui sont interminables, ou bien de l'autre côté, finir sur des gros DK punch qui éclatent à 60. C'est du PS2, hein, donc on peut tuer très rapidement, notamment avec le Ding Dong, hein, une fenêtre à peu près aux alentours des 70-80. Hein. On verra un petit peu ce que ça propose. Pour l'instant, c'est des belles ouvertures qui sont faites, mais vous le voyez, hein, il a suffi de 3 petits inputs pour récupérer l'égalité. Côté Doudou, donc voilà, il va y avoir de l'enjeu, un gros backer, un forward smash sur une entrée un peu défensive mais un peu trop impétueuse de la part de Super, mais non, on ne tombe pas dans le panneau, le down smash qui ne passe pas non plus. Bon, ça va de toute façon, vous voyez, ces petits échanges là pour l'instant, on est en train de voir qui prend le contrôle de terrain en majorité. Pour l'instant, c'est Doudou hein, qui est en train d'imposer sa domination en proposant quand même des entrées un peu grossières. Hein. Si jamais Super tombe là-dedans, clairement c'était mérité, mais de son côté c'est tranquille. Mais ça se partage plutôt la bile, si ce n'est quand même qu'on n'a pas vu Bayonetta toucher le côté gauche du terrain depuis 1 minute. Évidemment, le temps que je parle, il va pouvoir réatterrir sur cette plateforme. Le backer qui ne passe pas et ce sera le big up tilt en anti-air qui passe par-dessus cette plateforme. Magnifiquement exécuté, qui permet de prendre la première stock. Ok, là il faut réussir à pouvoir capitaliser sur cette rage et ça va être important. Après, n'oublions pas qu'à ces pourcents, même si on n'a pas de rage, on va quand même avoir du mal à toucher l'adversaire. On ne se précipite pas. Backer? Et oui, Backer, après un up-tilt, on n'a pas le temps de se dessaisir de cette situation qui était un peu dommage. Hein, ce Witch Time qui a été bien fait de la part de Super. Et c'est maintenant Doudou qui, certes, a encore l'ascendant, mais qui peut être sur ce démarrage de combo. Ok, on discute. Ah, on aurait peut-être pu aller chercher un truc un peu plus rigolo pour emmener l'adversaire immédiatement sur la droite, mais non. Oh, le vilain down air, hein, on a vu, il pouvait aller chercher des choses après, j'imagine. Et là, le retard est en train de se faire ressentir du côté du joueur de la Team Lab. Ding Dong à 63. Non, malheureusement, peut-être que la rage y est pour quelque chose. Ce que je sais, c'est qu'on n'arrive pas encore à tuer. Pas de down air qui est fait. On a essayé de mix-up le plus possible pour revenir. Je sais pas ce que Super était en train de cook, mais il y avait un truc dans le four. Laissez-moi vous dire que ça pouvait être savoureux. Ok, ça c'est bien vu. On pourra pas faire davantage, mais l'adversaire est en dehors. Le down smash, malheureusement, qui ne va pas chercher le two frame. Il essaye par tous les moyens possibles de cheese un adversaire qui quand même lui mène la vie dure. On a le temps de trouver un forward tilt sur ce pari, c'est bien joué. À 124, je ne sais pas si le jab tuait peut-être, hein. On reste sur PS2 quand même. On n'était pas loin du corner. Très bon backer et l'absence de tech qui permet encore une fois de faire la bonne donkey douille et donc réussir à mettre l'adversaire en déroute. 35% directement dans le buffet, c'est un beau coup d'envoi qui est fait sur cette dernière stock. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce down B? Je ne sais pas. Ding Dong? Non, ça partira en Witch Time. La défense est bonne côté Super qui doit maintenant solder cette stock adverse parce que la rage backer. Oh, on a le temps de turn around backer après le tilt. C'est bien fait, l'exécution est au rendez-vous côté Super. Un joueur qui est méticuleux sur ses inputs, qui a encore du mal à faire conclusion sur les stocks qu'il entame sur ses adversaires. Attention, ouais, là on aurait pu surprendre si jamais on s'était précipité du côté du joueur de Bayonetta, mais non, on est patient, on est conscient du retard qu'on a et on n'a pas besoin de se précipiter, il suffit juste d'être clean dès qu'on a une ouverture, pas de grab qui passe, malheureusement on n'a pas l'occasion de punir cette ouverture qui était faite du côté du joueur de Donkey Kong. Ah, ça parie. Ouh, il y a derrière une spot dodge qui est merveilleusement faite parce qu'il fallait se retourner. Est-ce que ça peut tuer? Non, malheureusement on ne verra pas l'adversaire vers les cieux. Et là du C114 backer. Ah, on a voulu gratter davantage, on tuait pas avec ce backer malheureusement. Gros backer qui est fait galère du côté de Donkey Kong qui lui va peut-être pouvoir tuer sur les prochains échanges et ce sera le two frame. Ou alors non, je crois qu'on n'a pas chopé le bord de l'edge. Je crois qu'on n'a tout simplement pas chopé le bord de l'edge et donc Big Doudou solde pour l'instant le premier point. Il est temps d'aller chercher le deuxième. Super va bien évidemment ne pas se laisser faire. Il y avait une remontée qui était doucement en train de s'augurer pour le joueur de la sorcière de l'Umbra. Mais pour l'instant les sorcelleries sont davantage du côté du joueur de la Team Lab. Il va falloir ne pas perdre son mordant pour la suite côté Super. Bon, je tiens quand même à dire que cette game était plus fascinante que le top 8 du Coinbox IRL. Non, c'est faux, en vrai c'était assez cool. Mais j'ai survécu beaucoup trop tard pour regarder des matchs qui étaient beaucoup trop soporifiques. Allez, on attaque, on est sur Small Battlefield cette fois-ci, PS2 Small Version. Avec un air late qui réussit à surprendre, mais malheureusement on n'a pas le temps d'avoir le bon réflexe côté Super pour réenchaîner. Mais ça n'est pas grave, il suffit d'une phase pour mettre l'adversaire sur déjà 60% supplémentaires. 100% c'est déjà énorme. Comment est-ce qu'on se dessert, comment est-ce qu'on dessert la vis côté Big Doudou? Pour l'instant, les mécaniques ne sont pas encore bien huilées. On est en train d'avoir quelques difficultés. Il y a peut-être un 0 to death d'ailleurs qui est en train de s'augurer. Dommage.
Bah, j'ai évidemment le temps que je parle, il y aura up air into up air. Ok, back air, évidemment. On anticipait peut-être une DI in, en tout cas on est parti, voilà, on est reparti en direction du centre du terrain, le dernier qui ne passe pas, on stall bien côté super hein, pour l'instant. Le rythme est joliment fait, évidemment c'est pas encore un kill hein, avec ce ding dong qui est encore un peu faiblard du haut de ses 40%. Bien vu, on n'a pas le temps de s'extraire côté Doudou, déjà 44% de consommé. C'est propre, c'est timide, mais au moins ça commence déjà à accumuler du retard pour la suite. Ce forward smash il y tient Doudou, hein. Je ne sais pas ce qu'il a, je ne sais pas ce que lui a fait super, mais il a envie de lui mettre 2 claques dans le baigneur. Ça tue, pas encore, on a le temps de revenir, hop là, B, mais voilà, cueillette est faite. Lima si tu nous regardes, et le backer qui est fait ensuite de l'autre côté, absolument phénoménal. Le 3 stock qui pourrait s'augurer pour le joueur de Bayonetta, qui malheureusement va slide directement dans les bras adverses et se fait propulser immédiatement hors du stage. Et on se prend derrière sur une petite précipitation, il faut le reconnaître, un gigantesque KO punch. On a peut-être l'occasion de revenir dans la course côté Big Doudou, la force brute peut parfois l'emporter sur les voltiges. On peut pas faire d'avantage bien sûr, il faut retomber. C'est très laggy hein, cet atterrissage, heureusement. Heureusement pour lui, Big Doudou n'a pas été vif sur sa punish. Ok, on met l'adversaire sur le bord, très bien joué. Et on peut faire peut-être davantage, le saut est consommé. Ah, c'est très bien vu, hein. L'adversaire ne peut malheureusement a priori rien faire dans ces conditions. On va repartir deep, on n'a pas le temps. Et on se prend derrière le down air, ce qui fait qu'on perd la stock. Mesdames et messieurs, Doudou, c'est son moment, c'est l'occasion de faire le clip de la soirée avec ce forward air qui était en train de faire avoir des sueurs froides à son adversaire qui a les yeux vissés sur l'écran. Regardez-moi ça, du haut de ses 53%, 1,65, il faut tuer, il faut conclure et ce sera le cas avec cet up smash, avec un fantastique witch time au meilleur timing. L'égalisation est faite, on était en droit de rêver pour un énorme clip pour ce début de soirée, mais non, Big Doudou ne nous le donnera pas. C'est tellement stylé, Tech. Oui, non, mais oui, le perso est cool. Le perso est plutôt cool. On aurait pu avoir un beau clip. On aurait pu avoir un beau clip de la part de Doudou avec une remontada phénoménale du haut de ses 155. Mais non. On aura un beau witch time. Mais on sentait quand même qu'on était un peu en train de patauger. Faut rappeler hein, que Bayonetta est un personnage qui peine si elle ne lène pas ses kill moves à trouver des kills justement. Et là, en l'occurrence, ça se compliquait, c'est un bon witch time au bon timing. C'était le Bat Within d'ailleurs tout à l'heure, j'ai parlé de witch time et je me suis trompé. On décide de partir sur Holo Bastion, c'est parti. Comment est-ce qu'on se dépêche? Voilà, par exemple pas comme ça, c'est vrai que les entrées en matière, on rappelle également que la dash attack, hein, qui est le coup de Donkey Kong par excellence, peut également être prévisible et donc punissable. C'est vraiment le premier qui arrive c'est vraiment le premier qui s'écrase dans les défenses adverses, hein. Il faut juste faire croire à l'adversaire qu'on s'approche le plus possible, faire attention à soi dans ses entrées et derrière, ouf, la plateforme qui aurait pu être dangereuse. Voilà, là derrière, voilà, ces entrées en matière là ne sont pas de bon augure, on n'est pas encore au bon pourcentage, mais là à 80% je pense que la fenêtre est trouvée. Il suffirait d'un simple cargo, ça pourrait être la fin des lentilles. Là on tilt, malheureusement il n'y a pas de follow-up, on a un gros backer, on est off stage. Pas encore réussi à se débarrasser de l'adversaire. Attention, Star grab ça. Non, joli mix-up qui est fait. Un super qui arrive vraiment à jouer le chaud et le froid hein, sur la façon dont il se déplace sur les bords de terrain. Et justement, ça surprend un petit peu Doudou, même si c'est ce dernier qui a de l'avance pour l'instant. Ouais, le tilt, hein, très bien joué. Hein. Quand l'adversaire vous fait ce truc-là, si vous avez un coup qui peut passer des deux côtés en anti-air, eh bien c'est la meilleure chose à faire. Ok, il n'y aura pas de prolongation, le saut est consommé. Et derrière, on aura bien évidemment le up air qui va réussir à prendre cette première stock, sécurisée, du haut de ses 103%, on n'a pas de rage côté adverse, après je dis ça mais il y a déjà des dégâts qui s'accumulent de plus en plus, on pourrait peut-être sur la prochaine interaction tuer, on emmène l'adversaire vers le haut, le plafond est très proche, mais le kill n'est pas encore fait, très bonne DI out. Ah, et là la difficulté malheureusement pour Bayo, jab, ça tue, ça ne tue pas, c'est Donkey Kong, c'est center stage, sur le corner c'était la mort assurée. Ok, le backer sur le center stage cette fois-ci par contre sera suffisant. Les bons talons aiguilles qui vont rentrer directement dans la fourrure du père de Tarzan. Ok, bien tenté. Malheureusement, c'est l'occasion de punir un atterrissage cette fois-ci du côté de Super. Il n'y aura pas de grab qui viendra te cueillir cette fois-ci. Dégâts corrects, 72%. C'est du côté de Big Doudou maintenant qu'on est en train de peiner pour aller chercher ses entrées en matière. Là, l'intro n'est pas encore bonne. On a une belle punition de la part de la teacher sorcière de l'Umbra. Et c'est pris sur un énorme punish sur l'atterrissage avec un up smash. Big Doudou qui partait gagnant sur ce début de set est soudain en train de prendre l'eau. Ça sent le gorille mouillé dans le stage.
Ok, ah ouais, là, par contre la roll en se relevant, ça c'est l'erreur à ne pas faire parce que derrière on l'attendait au tournant, il n'y aura pas de réplique qui sera faite, 59%, on a tenté le pair, malheureusement, l'adversaire qui tombait comme une quille, et là les entrées de Big Doudou sont complexes, on est en train de se faire recaler à l'entrée. Forward tilt cependant, il n'y aura pas de grab, on a fait une belle roll pour s'extraire, et la dash attack qui malheureusement, encore une fois je le disais tout à l'heure, est punissable, elle s'écrase dans le bouclier. Et on part deep, voilà, c'est peut-être l'occasion de prendre le kill, on décide de faire une recovery high, c'est bien vu du côté adverse, le witch time qui était intéressant mais qui malheureusement n'aboutit à rien. Ça va faire des dégâts supplémentaires sans plus, du haut de ses 172%, Big Doudou pourrait peut-être nous refaire l'exploit de tout à l'heure avec une clôture. Ouh, ok, 56% seulement, ça projettera pas aussi loin que ce qu'on espérait et on ne va pas se précipiter du côté adverse. Up smash avec derrière l'air dodging extrêmement bien fait, on ne s'est pas précipité du côté de Doudou et c'était le moment de jouer avec le cerveau adverse, pas de jab, il faut punir. Voilà, la prolongation bien sûr, derrière on propulse, l'adversaire qui répond sur le sol avec cette tech, mais malheureusement elle est perdue, le forward d'air qui malheureusement se perd et derrière petit aérial into back air derrière avec un Big Doudou qui va se faire un poil décontenancé permettant à Super d'aller chercher la suite du côté du winner side. C'était frustrant pour Doudou forcément, mais là ce petit aérial en savoir spot qui derrière permet de prolonger sur un back air, il était inattendu et il était